Monsieur Langevin, bonjour. Aujourd'hui, vous voulez nous parler des robots conseillers. C'est de plus en plus populaire auprès de certains investisseurs qui veulent réduire leurs frais de gestion. Donc, ils passent par des robots conseillers plutôt que par des conseillers en chair et en os. Qu'est-ce que c'est d'abord un robot conseiller? Bien, c'est qu'en fait, on cherche à remplacer l'intervention humaine derrière le conseiller financier pour, bien, vous l'avez dit dans votre question, pour réduire les frais. Alors, un petit épargnant, par exemple, qui va avoir 5 000 ou 10 000 qui n'accédera pas nécessairement à un service de gestion privée. Donc, autrement, cette personne-là avait accès plutôt, par exemple, à des fonds communs où les commissions puis les frais de gestion s'accumulaient puis donnaient un frais de gestion qui limitait sérieusement les rendements. Alors, les robots conseillers, en supprimant l'intervention humaine, font en sorte que les frais sont inférieurs et tout ça se fait sans intervention humaine. Donc, c'est vraiment un questionnaire qui est passé, par exemple, sur le web, en ligne. Les gens répondent et l'algorithme va pondre une recommandation de répartition d'actifs puis de titres à acheter sur cette base-là. Et là, on a parlé un peu des avantages des robots conseillers. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des inconvénients de faire affaire avec un robot conseiller par rapport justement à un conseiller traditionnel? Nous, chez Médici, on voit ça de manière très suspecte, l'arrivée des robots conseillers. On se demande comment un robot va arriver finalement pour évaluer la tolérance psychologique d'un client au risque. Vous savez, quand on regarde, mettons, l'habileté d'un client à prendre des risques, par exemple son âge, la profession qu'il fait, son niveau de connaissance en finance, ça, c'est quand même assez facilement mesurable, par exemple, par un logiciel. Quand on arrive dans la tolérance psychologique, bien, on le sait, en période d'exubérance ou en période de crise, la tolérance au risque, finalement, chez un client, elle tend à changer. Alors, ça prend vraiment, d'après nous, une intervention humaine pour pouvoir questionner le client, puis amener un certain rôle de régularisation. Donc, quand il y a une crise, bien, rappeler à son client sa politique de placement, lui rappeler que, bon, c'est pas parce que le marché baisse qu'il faut tout changer soudainement. Puis on pense qu'à long terme, ça améliore les rendements. Les robots conseillers, vraiment, on n'est pas convaincu qu'ils vont arriver à faire cette tâche-là. Et maintenant, est-ce qu'il y a une différence, disons qu'on investit au Canada ou aux États-Unis, est-ce qu'il y a une différence entre les robots conseillers canadiens et américains, par exemple? Oui, c'est bon de poser la question. Aux États-Unis, la législation en place fait en sorte que le robot conseiller en algorithme pur qui remplace l'intervention humaine, c'est légal. Par contre, au Canada, on va parler plutôt de conseil en ligne. Donc oui, on peut utiliser un algorithme, oui, on peut utiliser un logiciel qui va poser des questions aux clients, mais au final, il doit y avoir un être humain qui porte un jugement critique, puis qui, au besoin, va rencontrer le client ou va le questionner pour préciser certaines choses. Alors, on pense que la législation canadienne est beaucoup plus intéressante pour les épargnants que l'américaine où, là, on a des gros bémols. Merci beaucoup, M. Langevin. Merci.